Bonjour à tous, je suis Atix, société Ingetech Cégide. Donc nous allons présenter la gestion des articles avec numéro de série. Plus largement, la solution de gestion commerciale Quadra Facturation et donc plus précisément cette problématique de gestion des numéros de série par article. Donc on va dans un premier temps déjà ouvrir Quadra Facturation. Donc on a déjà la possibilité de s'identifier via un code d'accès en fonction d'un collaborateur. Donc moi là, j'en ai pas, donc le souci est réglé. On accède donc à sa sélection de dossiers. À partir de là, donc effectivement à savoir que la gestion des numéros de série pour un article, pour le même article, est un paramétrage qui s'active dans les constantes du dossier, qu'on peut remarquer ici. Donc à partir de là, c'est très simple, on doit simplement notifier dans sa fiche article que le produit en question est un lot. Donc je vais sélectionner mon produit, donc je vais prendre la pince coupante rouge, qui est effectivement est déjà un lot. D'accord. Donc à partir de là, au moment de sa saisie, dans son devis, sa commande ou sa facture, donc là je prends mon client. Effectivement, j'avais déjà testé donc cette saisie, donc là comme on peut le remarquer, ça va sauvegarder. On voit bien effectivement donc pour le même article, pour le même code article, différents numéros de série. D'accord. Donc je vais refaire cette saisie en live pour vous montrer qu'effectivement une nouvelle fenêtre apparaît au moment de la saisie. Donc je m'identifie en tant que représentant et à partir de là, donc effectivement, en reprenant ma pince coupante, donc petit aparté, on a la possibilité aussi d'affilier donc un code à faire à l'article, donc à un code à faire par ligne d'article, excusez-moi, pour vraiment avoir une traçabilité au niveau de la rentabilité et des dépenses quant aux affaires concernées. Donc, le numéro de série dépend effectivement de la quantité du nombre d'articles qu'on saisit. Donc là, j'en ai 4 par exemple. Donc là, effectivement, on a 4 numéros de série à saisir pour le même article. Donc je vais simplement les noter simplement. Hein. Donc, voilà, 2, 3 et 4. Donc, excusez-moi. À partir de là, c'est très simple. On a donc, en fonction de son masque ou non, qu'on aura personnalisé, moi c'est le cas effectivement. Euh, donc là, je vais vous montrer avec un autre masque. On a donc ces articles sans son numéro de série. D'accord. Donc effectivement, nous, pour un meilleur suivi et une meilleure visibilité, ce qu'on voudrait, dans l'idéal, c'est d'avoir aussi son numéro de série sur directement sa facture. Et pourquoi pas aussi le code à faire. Donc, ce que j'ai déjà effectivement modifié pour vous montrer donc le résultat, en passant par l'éditeur de masque. Donc alors effectivement on a une main vraiment, une main mise vraiment, c'est vraiment personnalisable et vraiment modelable à son souhait. Donc moi c'est ce que j'ai fait en allant simplement dans le petit onglet ligne et en y ajoutant, excusez-moi, donc le code à faire. Donc c'est une rubrique dynamique qui varie en fonction des articles, des clients, des codes à faire et des numéros de lot de l'article, d'accord. Donc en leur attribuant effectivement directement et en l'obligeant à notifier le numéro du lot, le nom de l'affaire et le code d'affaires, tout simplement au moment où je sélectionne ce masque en question, ça me le prend directement en compte. Excusez-moi, hop, et je vous le montre. Donc là effectivement pour le même article, on voit un numéro qui apparaît en bas. Donc là je l'ai fait un peu à la volée comme ça, mais c'est vraiment au millimètre près, modelable et modifiable. Donc là,
le code affaire n'apparaît pas puisque je ne l'ai tout simplement pas saisi, donc c'est ce que je vais faire tout de suite pour vous montrer. Donc je sélectionne un code affaire, on va prendre l'affaire 3 au hasard, hein, et à partir de là, on va même en rajouter une autre. Voilà. Donc l'affaire 3, ici on va mettre l'affaire 2. Et en bas, on va mettre l'affaire 1. Voilà. Très bien. Donc normalement, ça devrait aussi reprendre tous les codes affaires en question saisis sur la facture, excusez-moi. Donc c'est bien le cas. On voit bien donc le numéro de série qui apparaît en bas et l'affaire et le nom de l'affaire. D'accord. Donc cette affaire n'avait pas de nom. Donc c'est effectivement le cas. C'était une présentation donc de la gestion des numéros de série par article et un petit plus sur les codes affaires et la traçabilité des codes affaires. Je vous remercie, au revoir.